est à Monsieur Kern de France. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le rapport qui nous est soumis sur la nécessaire mise à jour du Code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise est particulièrement riche et documenté. Il présente aussi le grand avantage de formuler des propositions d'amélioration concrètes et bienvenues. Le référendum a une réputation ambivalente, généralement mise en œuvre en matière constitutionnelle ou pour trancher des questions durables et controversées. Il peut aussi légitimement être perçu et utilisé comme un instrument politique au service du pouvoir en place. Sa légitimité est bien sûr liée au contexte historique et institutionnel national. Ainsi fait-il partie, sous l'appellation d'initiative populaire, de la substance de la démocratie helvétique, tandis que l'Allemagne en a gardé, pour les raisons que l'on sait, de très mauvais souvenirs. En France, l'ambivalence du référendum est forte. S'il a permis d'établir et de réformer les institutions de la Ve République ou encore de contribuer à régler la guerre d'Algérie, il peut aussi être assimilé à une dérive autoritaire du pouvoir, par exemple avec la pratique césariste qu'en eurent le Premier puis le Second Empire. On parle alors de plébiscite. En effet, le risque est réel et le rapport insiste à juste titre sur ce point d'une manipulation du référendum, en particulier eu égard à ses finalités et pendant la campagne électorale. La question soumise au vote doit être formulée dans des termes les plus neutres possibles et ne pas donner lieu à une interprétation. De même, l'initiative d'un référendum doit être suffisamment encadrée pour ne pas poser des questions qui remettraient en cause des droits fondamentaux ainsi que la sécurité juridique. Une récente consultation menée en France a ainsi montré que l'annulation du mariage de personnes de même sexe constituerait la première demande d'organisation d'un référendum, alors même que 62% des Français y sont désormais favorables. Prenons garde à ne pas diviser inutilement nos concitoyens. Surtout, le référendum comporte toujours le risque, dans un contexte marqué par une absence de consensus sur les grandes réformes à mener et par un regain de populisme, de ne pas répondre à la question posée, mais d'être utilisé pour sanctionner les dirigeants en place. On l'a vu en France en 2005, le rejet par référendum du traité constitutionnel européen était davantage motivé par le désaveu du gouvernement de l'époque que par des considérations véritablement européennes. Le rapport met également en garde contre les manipulations de l'opinion publique rendues plus larges et plus faciles par les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui qu'une importante campagne de désinformation a présidé au référendum sur le Brexit de juin 2016, avec les conséquences que l'on peut observer aujourd'hui sur le système parlementaire britannique, pourtant l'un des plus anciens et solides du monde. En France, au milieu des problèmes politiques actuels, émerge la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne. Sans me prononcer sur l'opportunité de ce dispositif, il me semble indispensable que si cette idée venait à prospérer, un tel référendum devrait impérativement obéir aux normes édictées dans notre Code de bonne conduite révisé. Merci. La parole est à M.